Temps 22 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre deuxième édition de votre émission entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme minutieux, très ingénieux, qui a créé plusieurs groupes. Il s'appelle Monsieur Théophare Léopold, président directeur des groupes Polygermie. Mesdames, Messieurs, pour cette deuxième édition de votre émission entrepreneuriale, allons à la rencontre de Monsieur Léopold Théophare. Bien, monsieur, d'où vient l'idée du groupe Polygermie? Oui, je dirais d'entrée de jeu que l'idée du groupe Polygermie vient du fait de la souffrance que j'avais observée dans les années 99. Je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui, après le baccalauréat, éprouvaient des difficultés d'orientation. Parce que, je vais dire, avant d'être entrepreneur, je suis d'abord enseignant. J'ai fait l'école normale supérieure de Yaoundé. Et je m'étais rendu compte que la ville de Tchang avait un problème d'information. Et étant un jeune, un natif de la ville, j'ai pensé à créer cette structure pour aider les cadets généralement qui avaient le bac et qui ne savaient pas quoi faire en dehors de l'université. J'avais pensé à cette époque créer cette structure d'abord dans le but de les orienter et de les former afin que ces jeunes-là puissent intégrer les grandes écoles comme moi par exemple. Quels sont les services du groupe Polygermie? Oui, je vais dire que depuis 1999, le groupe Polygermie a fait un bon bout de chemin parce que quand nous commencions en 1999, on n'était qu'un projet de préparation de concours. Mais aujourd'hui, le groupe Polygermie, je pense, c'est environ 8 filiales. Il y a la première filiale qui est Polygermie bureautique. Il y a la deuxième filiale qui est Polygermie prépa. Il y a la troisième filiale qui est Polygermie print. Il y a une filiale auto-école Polygermie. Il y a une filiale également fast-food Polygermie. Il y a Polygermie cosmétique. Donc je vais dire qu'il y a beaucoup de filiales où nous exerçons aujourd'hui et nous encourageons les jeunes, surtout les jeunes du Cameroun, de l'Afrique en particulier, à entreprendre. Oui, donc je dirais qu'on est un peu sur le Cameroun, sur toute l'étendue du territoire, parce que s'il faut parler de la filiale Polygermie Prépa qui fait dans la préparation des concours, nous sommes presque partout au Cameroun, dans toutes les villes du Cameroun. Maintenant, il y a aussi d'autres filiales qui sont en train de s'étendre, comme le projet Polygermie Print, comme le projet Auto-école Polygermie. Donc, nous sommes une entreprise qui est en train de s'étendre et nous pensons que nous avons de beaux jours devant nous. Présentez-nous le groupe Polygermie. Oui, d'entrée de jeu, je dirais que le mot Polygermie vient de la racine du mot germination. Parce que je pensais à l'époque qu'il fallait puisse germer quelque chose dans la tête des Camerounais et me rendant compte de la difficulté qui sera celle de la jeunesse demain, j'avais pensé anticiper la difficulté en créant ce groupe. Parce que c'est l'occasion ici de remercier tous les partenaires du groupe Polygermie qui m'ont accompagné depuis la création de ce groupe, puisque c'est l'occasion ici de dire que le groupe Polygermie aujourd'hui, c'est environ plus de 108 collaborateurs à ce jour. Nous avons de nombreux emplois aujourd'hui. C'est l'occasion, avec l'occasion que vous me donnez, c'est de leur faire un clin d'œil pour ce travail formidable abattu pendant toutes ces années. Donc je dirais que les services que nous offrons généralement se déclinent en différentes filiales que comporte le groupe. Vous avez par exemple Polygermie bureautique où vous allez trouver des services comme la photocopie, comme les impressions. Vous avez la filiale Polygermie papeterie où vous allez trouver la vente du matériel de bureau, la vente du consommable informatique. Vous allez avoir le projet Polygermie prépa où vous allez avoir la préparation des examens et de tous les concours du Cameroun. Et c'est l'occasion ici de préciser que le projet Polygermie prépa a 108 enseignants, parmi lesquels nous avons près de 78 enseignants d'université qui travaillent avec nous. Et je tire un coup de chapeau surtout à ce projet parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons formé déjà plus de 1000 jeunes qui sont insérés dans des grandes écoles aujourd'hui. Donc je n'oublie pas également le projet Auto-école Polygermie qui est le nouveau-né de Polygermie. Donc il est possible désormais à Tchang pour toutes les personnes qui voudront faire leur permis de se rendre à Polygermie et être sûrs d'avoir leur permis de conduire.
Donc je n'oublie pas le projet Polygermie Print, qui est le projet phare. Et quand je dis un projet phare, parce qu'il se décline en 2 volets. Il y a le projet Polygermie Print numérique, où vous allez trouver l'impression des banderoles, le montage des logos, les casquettes, le flocage des t-shirts. Il y a aussi le projet Polygermie Offset, Print Offset, qui est fait dans les calendriers. Nous avons déjà produit beaucoup de magazines et pour beaucoup de communes dans la Ménois et partout ailleurs au Cameroun. Donc, je pense que ces différents projets sont en train de faire leur chemin et nous espérons, tant bien que mal, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, de très beaux jours devant nous. Quelle est la participation du groupe Polygermie dans le processus de développement local? Oui, bon, comme je l'ai dit, Polygermie s'axe beaucoup plus dans la formation. Vous allez voir, comme j'ai dit tantôt, nous avons formé de milliers de jeunes qui sont dans des grandes écoles aujourd'hui. Je parle de l'ENAM, je parle des facultés de médecine, je parle de la FASA, tout ce que vous pouvez imaginer comme concours nationaux et internationaux. Donc je pense que notre modeste pierre à l'édification de la jeunesse de ce pays fait en sorte que nous sommes beaucoup plus axés dans le service et la formation. Parce que je veux dire que vous vous êtes rendu compte que nous avons une équipe jeune. Ça veut dire que nous donnons la possibilité également à ceux qui n'ont pas pu faire des études à apprendre un métier qui puisse les aider demain à s'insérer socio-professionnellement dans ce pays. Donc notre apport, je pense qu'il est réel. Et comme je l'ai dit tantôt, nous pensons que si la jeunesse a la volonté, parce que c'est l'occasion ici de le dire pour le déplorer, que la jeunesse camerounaise aujourd'hui, on trouve beaucoup de paresseux, il y a des gens qui sont très pressés. Je pense que si la jeunesse a la résilience qu'il faut et qu'elle a compris que le développement local passera par l'apport individuel de chacun, je pense qu'on pourra essayer de sortir la tête de l'eau. Donc je pense en gros que pour Polygermie, nous apportons beaucoup à la cité de Tchon, ce n'est pas vous qui me diriez le contraire. Et je pense également qu'il faudrait qu'on continue. Actuellement, vous savez, Tchon étant une ville estudiantine, on a des jeunes qui viennent EHPAD, qui sont étudiants. Donc généralement, la politique, nous avons une politique beaucoup plus inclusive. Ça veut dire que les jeunes qui arrivent chez nous, nous axons beaucoup plus, il y a la formation, puisque pour que les gens puissent travailler, il faut qu'ils soient d'abord formés. Nous leur donnons l'information véritable qui leur permettra de savoir ce qu'ils veulent. Et au jour d'aujourd'hui, dans toutes nos filiales, nous avons environ une centaine de jeunes avec qui nous travaillons. Peut-être pas à temps plein parce qu'il y a des stagiaires, il y a des gens qui viennent et qui partent. Donc c'est environ plus d'une centaine de jeunes avec qui nous travaillons et nous estimons qu'avec ce que nous faisons, nous pourrons faire un peu plus dans les années qui viennent. Polygermie pourrait se classer dans quel type d'entreprise? Petite entreprise, moyenne ou grande entreprise? Bon, je ne sais pas si je suis bien placé pour dire ce que je suis. Bon, ce que je dirais, c'est que on est peut-être une entreprise qui est en train de se chercher. Comme j'ai dit, vous voyez, on est là depuis 80 ans, ça fait près de 21 ans aujourd'hui. N'eût été les difficultés que nous avons, je pense qu'on pourra s'affirmer une véritable entreprise aujourd'hui. Mais je pense que le plus important, c'est l'avenir parce que Polygermie, ce que nous avons comme projet, en fait, surtout avec le projet Polygermie Prépa, qui est là depuis 21 ans, c'est de faire l'un des plus grands instituts privés de l'Afrique centrale. Donc voilà là où nous allons. Et nous pensons aussi qu'avec la jeunesse aujourd'hui qui est assez dynamique, nous pensons que nous pourrons y arriver si on continue de travailler. Donc le cap, je pense qu'il est fixé. Les objectifs, nous les connaissons. On se donne les moyens tant bien que mal pour y arriver, malgré les difficultés, comme je dirais, toujours. Mais on est sûr qu'on arrivera à bon port. Quelles sont les ambitions futures du groupe Polygermie? Oui, comme j'ai dit, les ambitions, nous avons de très grandes ambitions et c'est pour ça que
nous nous sommes rendus compte au Cameroun que le véritable problème de l'entrepreneuriat, c'est la ressource humaine. Oui, au Cameroun, beaucoup de gens... Oui, je pense de la formation jeune, parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des diplômes, mais en réalité, ils n'ont pas la qualification que leur diplôme requiert. Donc, Polygermie, en amont, a formé des gens avec qui on pourra faire le projet. Et c'est pour ça que je vous parlais de 108 enseignants, où nous avons plus de 78 docteurs, qui vont aider justement dans l'Institut privé supérieur que nous voulons mettre sur pied d'ici 2025-2028. L'objectif également, l'une des ambitions qu'on nourrit, c'est créer plus tard une fondation Polygermie qui puisse véritablement aider la jeunesse à s'insérer professionnellement et aider ceux des jeunes vulnérables qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'école ou bien pour entreprendre. On se propose de les accompagner, de les former, de leur apporter un peu de moyens ou un peu de possibilités pour que véritablement ils puissent aussi être de très grands entrepreneurs demain. Oui, bon, comme j'ai dit, à Polygermie Print, par exemple, vous allez voir, on a un département secrétariat bureautique et infographie. Donc ça veut dire que nous avons... Bon, nos infographes, ça dépend de, je vais dire, de leur mindset. Généralement, la formation dure entre 6 mois et 1 an, en fonction de, je vais dire, la capacité de rétention de chaque enfant. Donc également, j'ai parlé des projets concours. Puisque quand vous formez un médecin, c'est pour que dans 7 ans, je vais dire quand vous formez un enfant qui a réussi le concours de la faculté de médecine, c'est pour que dans 7 ans, il soit médecin. Quand vous formez un élève qui réussit le concours de la faculté, c'est pour que dans 5 ans, il soit un ingénieur et qu'il soit opérationnel. Donc je pense que le groupe Polygermie aujourd'hui, nous sommes dans l'opérationnalisation de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que nous sommes assez pragmatiques pour dire à la jeunesse, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Donc maintenant, je sais qu'il y a beaucoup que nous devons encore faire et c'est pour ça que nous espérons qu'avec l'apport de la jeunesse et la volonté que la jeunesse pourra avoir, nous pourrons faire encore plus. Donc nous espérons que le travail que nous faisons, puisque avec la visibilité, les encouragements que les gens nous donnent chaque jour, on pourra aller un peu plus loin. Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien? Oui, bon, comme je disais, le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le fait qu'ils soient pressés. Vous voyez, ils veulent ce que j'appellerais en anglais le ready-make. Ça veut dire qu'ils veulent ce qui est prêt. Et le plus souvent dans des écoles, on leur a fait comprendre qu'avec leur diplôme, ils auront de beaux bureaux, ils auront un travail, ils auront un matricule, ainsi de suite. Donc ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas résiliente. Donc la première difficulté que nous avons, c'est au niveau de la ressource humaine. Trouver une ressource humaine qui est formée, qui est résiliente, qui est motivée, c'est ça généralement le problème. Maintenant, nous avons aussi des problèmes peut-être techniques comme l'électricité qui, dans la cité universitaire de Tchang, est un réel problème. Nous avons aussi un problème, je vais dire, tout le monde manque l'argent, mais généralement, il y a ce problème financier qui peut se poser. Donc je pense qu'il y a aussi des problèmes infrastructurels. Je vais dire au niveau du pays, on a pas mal d'infrastructures qui manquent. Donc si la jeunesse, comme je le dis toujours, elle est formée, elle a la bonne information et qu'elle est motivée à travailler, sûrement elle s'en sortira à coup sûr. Oui, bon, vous savez, depuis quand même 2016, je pense que l'État fait des efforts pour encourager la start-up, je vais dire les entreprises, parce que je peux vous dire honnêtement qu'on est assez encouragé de ce niveau. N'eût été l'apport, je vais dire, de l'État dans l'assouplissement au niveau des impôts, je pense qu'on n'en sera pas là. Donc je pense que de ce côté-là, la pression fiscale n'est pas, je vais dire, on encourage en tant qu'étant encore une start-up, on est en train de se développer. Je pense que l'État nous aide tant bien que mal comme elle peut pour qu'on puisse véritablement se développer et aider la jeunesse qui ne demande qu'à être aidée. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, ce que je dis toujours aux jeunes, c'est d'abord d'avoir ce qu'on appelle un business model. Ça veut dire qu'il faudrait que la jeunesse sache véritablement où elle va.
Et j'encourage également les jeunes à faire des choses par passion. Parce que vous savez, dans notre pays, c'est la course de l'argent. Tout le monde veut faire ce qui marche. Donc je pense que celui qui veut entreprendre, parce qu'en réalité, beaucoup pensent que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Je dis non. Quand vous êtes un entrepreneur, vous devez être résilient, vous devez être quelqu'un de motivé, vous ne devez jamais vous décourager. Donc, il faudrait que la jeunesse soit assez patiente, qu'elle soit motivée, surtout qu'elle se forme, qu'elle aille chercher l'information, bien sûr. Il faudrait que, puisque dans notre pays, on a aussi un problème d'information, il faut que la jeunesse, je vais dire le futur entrepreneur demain, qui sache... Où est-ce qu'on devrait chercher l'information? Oui, je pense qu'il y a des startups, il y a des startups qui encouragent la jeune entreprise. Bon, sans publicité, je vais citer par exemple une start-up par exemple comme Gravitis qui est dans la ville de Tchang qui encourage la jeunesse. Je pense que par exemple à leur niveau ils peuvent avoir la bonne information par rapport à l'entreprise qu'ils peuvent faire à Tchang. Donc je pense qu'il y a pas mal de start-up comme ça dans la ville de Tchang qui peuvent aider et accompagner le jeune entrepreneur qui veut se développer. Oui, je remercie d'abord Jokes TV pour l'initiative qu'elle a parce que c'est l'occasion ici de remercier le travail que vous faites qui le plus souvent n'est pas su du grand public. Je vous remercie de nous donner cette opportunité de dire ce que nous faisons, de faire savoir aux gens ce que nous faisons et j'encourage la jeunesse à entreprendre parce que je pense honnêtement que si les gens avaient compris que l'entreprise, c'est la liberté de l'Afrique de demain et que beaucoup de gens s'y mettaient, tous, je dis bien tous, au bout d'un certain nombre d'années, on pourra sortir de la léthargie dans laquelle notre pays est. Donc honnêtement, je pense qu'il faut encourager les jeunes à entreprendre, il faut encourager les jeunes à prendre des risques et à ne pas aller vers des chemins de la facilité que nous connaissons et que chacun puisse, avec la passion ou bien le talent que Dieu lui a donné, qu'il puisse essayer quelque chose. Ça marchera, ça ne marchera pas, mais qu'on puisse véritablement essayer parce que il est important que nous puissions, que nous essayions aussi de voir comment on peut faire pour que nos lendemains soient meilleurs. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de notre deuxième édition, nous avons rencontré M. Léopold Thiofar, président directeur du groupe Polygermie, qui nous a baladé dans l'industrie de Polygermie. Alors, je vous prie de vous abonner sur notre page, de liker et ensuite de partager. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici à là, portez-vous bien.